voici le dernier horoscope pour le mois d'août qui concerne les natifs du Cancer et ascendant Cancer. Alors voilà, je viens d'enregistrer toute la vidéo et je ne sais pas pourquoi j'ai dérapé du Cancer au Lion en plein milieu et donc je suis obligée de tout recommencer. Voilà les effets de Mercure rétrograde, merci Mercure. Alors, donc je reprends depuis le début. Alors, on a le soleil donc en Lion dans ce début de mois qui va mettre l'accent sur les questions matérielles à régler, mais aussi sur les compétences que vous pouvez avoir et que vous allez essayer de valoriser dans un travail, dans votre quotidien. Vous allez chercher à briller. Vous allez aussi chercher à vous mettre en valeur dans les situations que vous allez vivre et rencontrer, et vous aurez cette possibilité, cette capacité de vous mettre en valeur. Vous pouvez aussi chercher pendant cette période-là à améliorer votre vie matérielle, et vous pouvez rechercher des idées justement pour améliorer cette vie matérielle. Alors en plus on a en début de mois, en fait pendant tout le mois, on a Mercure qui se trouve aussi dans ce secteur 2, qui va rétrograder jusqu'au 19 août et qui va redevenir direct à partir du 19 août. Et Mercure va pendant sa rétrogradation justement contribuer à vous faire réfléchir sur des questions matérielles, à comment mieux gagner votre vie, à comment mieux valoriser vos compétences, à comment briller, à comment à ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer vos revenus. Donc toutes ces questions-là vont être mises en avant pendant la rétrogradation de Mercure. Mais attention, ces nouvelles idées que vous allez avoir, ce ne sera pas avant le 19 pour les mettre en place. Il faut attendre la fin de la rétrogradation de Mercure pour pouvoir appliquer les idées que vous aurez eues. Mais en revanche, pour tout ce qui concerne les questions d'argent, il peut être question de prendre des renseignements jusqu'au 19 pour voir comment vous pouvez améliorer vos revenus. Alors pourquoi? Certainement parce que vous avez des projets. Et ces projets, ils peuvent être de différentes sortes. Il peut y avoir tout simplement la volonté d'améliorer ses rentrées d'argent via votre activité professionnelle. Et donc là, vous êtes plutôt dans une dynamique où vous cherchez à valoriser vos compétences, peut-être grâce à une formation que vous allez entreprendre, peut-être grâce à des petits entretiens que vous allez passer et qui vont vous permettre d'expliquer, de communiquer avec une personne qui pourra décider ou non de si vous pouvez accéder à un autre poste. Il peut y avoir en tout cas des changements qui vont concerner votre vie matérielle. Et puis pour d'autres, il y a des projets qui peuvent concerner par exemple un achat de voiture. Et donc vous allez prendre des renseignements, alors soit pour un crédit, soit pour simplement le véhicule que vous allez acheter. Vous allez réfléchir à quel type de véhicule vous voulez acheter, mais ne l'achetez surtout pas avant le 19. À la limite, si vous l'achetez avant et que c'est un véhicule d'occasion, ça pose moins de problème. Mais si c'est un véhicule neuf, évitez de l'acheter avant le 19 août. Attendez et prenez plutôt des renseignements jusque-là. Pour d'autres, c'est peut-être un projet immobilier qui se prépare. Et donc, vous allez commencer à vous renseigner sur l'argent dont vous pouvez disposer, peut-être grâce à un crédit, etc., pour entreprendre ce projet immobilier. Alors, ça ne va pas se passer là au mois d'août, mais vous pouvez commencer à y réfléchir à partir du mois d'août. Cette position peut plus simplement aussi vous amener à régler des papiers administratifs concernant votre vie matérielle. Il est possible que vous ayez des papiers pour faire des demandes d'allocation, enfin ce genre de choses qui concernent peut-être les enfants, enfin ce type de demande. En tout cas, vous pouvez essayer de vous renseigner un petit peu sur l'argent auquel vous avez droit. Il peut y avoir aussi peut-être
de l'argent que vous allez dépenser pour un futur voyage, pour des déplacements. Mais là aussi, en tout cas, tout ce que vous devez acheter qui concerne la communication, les transports, les petits voyages, etc. Attendez plutôt le 19 pour ces dépenses, surtout si ce sont de grosses dépenses. Mieux vaut attendre le 19 août. Sinon, à partir du 19 août, Mercure va redevenir direct et évidemment, ce sera le bon moment pour faire ces dépenses-là ou pour avoir peut-être des réponses concernant soit les demandes d'allocation, soit concernant par exemple la possibilité d'un crédit, etc. Autre chose aussi, vous pouvez être amené à discuter d'argent avec un membre de la fratrie. Et donc, bon, là, attention qu'il n'y ait pas trop de heurts aussi, ou peut-être que vous allez prêter de l'argent à quelqu'un. Il peut y avoir aussi des questions, alors rien à voir, des questions par exemple qui vous lient à une autre personne, un projet qui est lié à l'écriture ou au dessin, une activité artistique de cet ordre-là, qui peut être sur laquelle vous pouvez revenir ou réfléchir pendant ce mois d'août et donc après mettre en place de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de développer votre écriture ou ses dessins, etc. Peut-être les présenter. Il peut y avoir aussi avec cet aspect le fait de, ça j'en ai déjà un peu parlé, de discuter de questions matérielles avec d'autres personnes, avec l'entourage, hein, et donc de prendre voilà, des renseignements, des indications, etc. Alors, en dehors de ce Mercure rétrograde, donc, on a le Soleil dans votre secteur 3 en Vierge à partir du 23 août. C'est-à-dire que le Soleil va quitter le signe du Lion dans votre secteur 2 et va rentrer dans votre signe ami, ce secteur 3 en Vierge, où il va continuer à vous engager dans le sens de écriture, dessin, etc. si c'est dans vos habitudes, évidemment. Vous allez aussi peut-être améliorer votre communication avec l'entourage ou sur le plan commercial aussi, parce que vous avez peut-être eu des idées précédemment qui vont vous permettre de communiquer autrement sur le plan commercial et donc encore une fois toujours d'améliorer vos revenus. Vous allez peut-être développer certaines techniques sur le plan commercial ou même globalement dans votre communication, hein, vous allez vraiment être plus adroit, plus compétent d'une certaine manière. Ce soleil dans ce secteur 3 va vous permettre de communiquer davantage avec la fratrie, avec l'entourage, avec le voisinage, va vous amener peut-être aussi à faire des petits voyages à l'étranger ou autour de chez vous, en France, enfin, ça peut être n'importe où, mais voilà, sur des courtes périodes. Ou des voyages, même si c'est à l'étranger, bon, c'est pas au bout du monde, hein, c'est pas très loin non plus. C'est un aspect aussi qui peut vous amener à passer des entretiens ou à démarrer une formation ou un nouvel apprentissage ou en tout cas quelque chose dans quoi vous allez développer beaucoup plus vos compétences et tous les aspects pratiques aussi de la vie. Vous pouvez être amené à valoriser votre expérience en passant un entretien. Ce sera un bon moment pour envoyer des CV, pour communiquer, pour prendre des renseignements ou pour s'occuper encore une fois de l'administratif. Toujours peut-être avec cette volonté d'améliorer vos revenus. Enfin, c'est même pas peut-être, ça me paraît être évident. Alors ensuite, on a Vénus qui se trouve aussi dans ce signe de la Vierge, mais elle y est depuis le mois de juillet et elle va y rentrer à nouveau, enfin elle va y rester pardon jusqu'au mois d'août, jusqu'au 6 août. Et donc, pendant cette période jusqu'au 6 août, ce sera une bonne période pour travailler en collaboration avec d'autres, avec des amis par exemple, pour avoir des relations harmonieuses avec votre entourage, avec votre fratrie, pour recevoir des bonnes nouvelles aussi de la part de vos amis ou de la fratrie,
pour travailler en binôme sur un projet d'écriture, de dessin, etc. Pour communiquer de manière douce et affectueuse finalement avec l'entourage. À partir du 6, Vénus rentre dans le signe de la Balance. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va transiter tout le signe de la Balance à partir du 6 août jusqu'à mi-septembre. Mi-septembre, elle va rentrer dans votre secteur 5 en Scorpion jusqu'au 10e degré. On en reparlera plus tard, je vous le dis comme ça, juste en passant. Et elle va rétrograder et revenir à nouveau dans ce secteur 4 en Balance. Ce qui veut dire que ce qui se passe pendant le mois d'août à partir du 6 dans la famille concernant le foyer peut vous amener sur des projets, sur des situations qui vont durer jusqu'au mois de décembre environ, novembre-décembre. Donc pendant cette période, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut, comme tout à l'heure je vous l'ai déjà dit, y avoir un projet immobilier. Ce projet immobilier, vous allez donc devoir vous intéresser à toute la partie matérielle de ce projet. Et donc, vous allez réfléchir en termes de prêts, etc. pour savoir un petit peu à combien vous allez pouvoir dépenser pour ce projet-là. Pour d'autres, il peut y avoir des projets d'amélioration à l'intérieur de la maison. Ça veut dire qu'il peut y avoir l'envie de redécorer la maison, il peut y avoir des petits travaux, mais des travaux plutôt d'ordre esthétique. On n'est pas dans les gros travaux où on casse des murs maintenant, pas à cette période-là. Cette période-là, on est plutôt dans des travaux où on harmonise des choses, on change la déco, on achète des meubles, voilà. C'est plutôt ce type d'amélioration, amélioration du confort. On va aussi, pour d'autres, avoir des projets familiaux. Donc il peut y avoir soit une naissance qui s'annonce pour vous, puisque vous avez eu quand même Jupiter en bon aspect de votre soleil pendant toute l'année dans le secteur 5. Donc on peut imaginer que beaucoup de cancers qui sont en âge d'avoir des enfants ont pu démarrer une grossesse cette année. Ou ascendant cancer évidemment. Ça peut être donc soit l'arrivée d'un enfant, soit le début d'une grossesse pour d'autres qui peut avoir lieu à ce moment-là. Donc on est dans cette perspective de l'arrivée d'un enfant avec peut-être voilà, des changements au foyer, peut-être un nouvel emménagement, peut-être on change les meubles de place pour accueillir l'enfant. En tout cas, ces questions peuvent être mises en exergue à cette période-là pendant tout le mois d'août. Et puis pour d'autres qui ne sont absolument pas concernés ni par les achats immobiliers, ni par les naissances à l'intérieur de la famille, parce que ça ne vous concerne pas forcément directement. Ça peut être une personne de la famille qui va avoir un enfant. Ça peut être vos enfants, et donc vous allez devenir grand-père, grand-mère. Ça peut être aussi vos frères, vos sœurs, vous allez devenir oncle ou tante. Voilà, en tout cas, c'est l'entourage proche, familial proche, donc avec des naissances possibles. Et donc pour d'autres, cette période va surtout vous contribuer à améliorer les relations familiales. On aura envie d'être dans des relations plus harmonieuses pendant cette période-là. On peut voilà, chercher à faire que les gens s'entendent bien. On peut aussi peut-être recevoir des enfants ou des amis à la maison à cette époque. Ensuite, donc, on a la nouvelle lune dans le signe du Lion, dans votre secteur 2, donc, qui montre à nouveau la volonté de transformer votre vie matérielle et de l'améliorer avec un nouveau départ qui s'annonce. Cette nouvelle lune est une éclipse partielle solaire et donc elle va ne pas avoir des effets seulement au mois d'août, mais sur les 6 mois à venir. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se transforme dans votre vie matérielle, qui fait que cette vie matérielle va changer. Alors, pour certains, pour ceux par exemple qui attendent un enfant, peut-être que ça va être une période d'arrêt de travail et donc vous allez gagner votre vie autrement, peut-être par des allocations justement ou par tout autre ou ne plus en gagner, c'est votre conjoint
qui pourvoit aux questions matérielles dans la maison. Le temps voilà, d'accoucher et de prendre votre congé maternité. Pour d'autres, ça va être un changement d'emploi ou un changement dans votre emploi qui vous permet de faire évoluer votre vie matérielle. En tout cas, il y a un renouveau. Et pour d'autres, ça va être la possibilité de faire une demande de crédit qui va vous permettre de vous engager dans un projet matériel important. Donc, par exemple, l'achat d'une maison, d'un appartement. Donc voilà ce qui peut en ressortir très globalement. Je ferai une vidéo sur cette nouvelle lune, mais l'idée quand même ici, c'est de renouveler votre vie matérielle en mettant en avant vos compétences, votre savoir-faire, en vous mettant vous finalement en avant. Ensuite, on a Mars qui rétrograde en Verseau dans votre secteur 8 et qui peut justement montrer qu'il y a des transformations dans votre vie professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous, en fait, vous êtes vraiment dans une période extrêmement forte sur le plan de l'indépendance. Pourquoi? Parce que vous avez Uranus dans votre secteur 11 en Taureau, qui est en bon aspect de votre signe et qui donc vous invite à plus d'autonomie, plus d'indépendance dans la vie familiale, relationnelle, professionnelle. Donc ça va être vraiment différent selon le thème de chacun. Certains cherchent à se libérer d'un emploi pour démarrer à leur compte. Certains cherchent à se libérer de certains schémas familiaux pour voilà, redémarrer de manière plus autonome, indépendante. Peut-être que certains cherchent à justement emménager dans un nouveau lieu pour se sentir plus indépendant. En tout cas, il y a cette volonté comme ça de se libérer de quelque chose. Parfois, ça va être dans le couple, hein, je vais y revenir. Donc, la volonté de rompre un couple déjà existant et peut-être de vous séparer, hein, pour accéder à plus d'indépendance, même si ça ne se fait pas maintenant, ça peut être en tout cas dans votre esprit, ça peut être quelque chose à quoi vous réfléchissez. Et pour cela, eh bien, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez déjà à rétablir votre autonomie matérielle. Et c'est surtout sur cette autonomie matérielle que l'accent est mis pour vous depuis le mois de mai. Donc il y a cette volonté comme ça d'être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome sur le plan matériel. Alors ça peut être plus autonome par rapport à votre famille, si c'est votre famille qui vous aide, si vous êtes encore jeune. Plus autonome par rapport à votre partenaire, si vous êtes dans un couple qui fonctionne mal et que vous avez dans l'idée de partir, eh bien vous essayez de trouver cette autonomie matérielle pour pouvoir mettre en application vos projets de départ. Et pour d'autres, ça va être plus autonome par rapport à un travail, avec cette volonté peut-être à terme de créer votre entreprise. Donc toutes ces questions-là peuvent être vraiment dans vos préoccupations pendant cette période-là. Alors Mars est rétrograde en Verseau jusqu'au 13 août. Pendant cette période-là, attention quand même aux conflits avec les amis. Surtout, il peut y avoir un peu des ruptures, justement, s'il y a des liens un peu pesants, un peu étouffants, vous allez essayer de vous libérer de ces liens. Et parfois de manière un peu brusque. Pour d'autres, ça peut se jouer plus sur la vie professionnelle ou encore par rapport à des projets, peut-être où vous cherchez à vous libérer. Mais il y a un renouveau en même temps. Il y a des projets derrière tout ça. Il y a une envie derrière tout ça. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, le gros, c'est pas quelque chose de difficile. Enfin, ça peut être un peu difficile, mais je veux dire, c'est quand même choisi. Il y a quand même l'idée un peu de choix. Même s'il y a beaucoup d'imprévus, même si les choses se passent de manière vraiment un peu, des fois, brusque, un peu conflictuelle, même parfois, en ce moment, avec un peu des tensions dans l'air, de l'électricité dans l'air et parfois même des ruptures dans l'air, hein, à tous les niveaux. Il y a quand même en même temps pour vous cette volonté de prendre votre autonomie et votre indépendance, en particulier sur le plan matériel, parce que vous avez des projets derrière, des projets qui vous tiennent à cœur. Ensuite, à partir du 13, Mars
continue à rétrograder, mais il change de signe et de maison, du coup, il arrive en Capricorne dans votre secteur 7. Et là, il faudra donc faire attention si ça fonctionne mal, si vous êtes en couple et que ça fonctionne mal, ou si vous êtes associé et que ça fonctionne mal, ou si vous êtes en train de travailler à un projet avec une autre personne et que ça se passe mal aussi, eh bien évidemment là ça va être un peu plus difficile à partir du moment où Mars rentrera dans votre secteur 7, mais en même temps ça sera peut-être une forme de colère ou d'énervement, ça dépend si vous avez des planètes sur le chemin ou pas. Si vous n'avez pas de planète sur le chemin, ça peut être un peu d'énervement, d'agacement et rien de très grave. S'il y a des planètes sur le chemin, ça peut être plus significatif, évidemment, ça va dépendre de chacun. Mais là, par rapport à vos projets, donc, il va falloir certainement, il peut y avoir des conflits avec une autre personne qui peut-être bloque cette autonomie, ces projets, etc. Et donc là, vous allez être beaucoup plus stratégique à partir du 13, quand Mars est en Capricorne, vous allez essayer de réfléchir à comment concrétiser vos projets. Et c'est seulement à partir du 27 août, donc que Mars redevient direct et va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus concrète dans ces projets d'indépendance et d'autonomie et que vous allez vraiment voir des résultats et même vous agir d'une autre manière, plus stratège, plus intelligente aussi, peut-être plus constructive aussi pour vous. Donc vous serez moins finalement dans la révolte et peut-être plus dans la construction, même si attention, le carré de Mars à Uranus sera actif jusqu'à la fin du mois de septembre et donc quoi qu'il en soit, on est quand même dans des tensions, hein. On n'est pas, c'est pas ça y est, on passe à quelque chose de beaucoup plus amical, beaucoup plus sympathique, etc. S'il y a un secteur dans lequel vous avez déjà des tensions depuis un petit moment par rapport à cette question d'autonomie, on peut imaginer que ça dure jusqu'à la fin du mois de septembre. Seulement, ça ne va pas du tout être vécu pareil parce que vous allez moins subir et être beaucoup plus actif, beaucoup plus constructif et finalement, vous allez réussir à surmonter ce qui vous empêche d'avancer. Donc, vous allez avancer à nouveau. Alors, pour les cancers qui sont de la toute fin du signe, les natifs ou alors les ascendants cancer qui sont sur les 2-3 derniers degrés du signe, pendant que Mars sera en Capricorne, il peut y avoir un petit peu plus de conflit pour vous entre le 13 et je ne sais plus de combien il redevient, il repasse en Verseau, mais bon, disons jusqu'à courant septembre, il peut y avoir comme ça un peu plus de conflits dans le couple, dans les relations à l'autre, des gens un petit peu impatients face à vous, un petit peu nerveux, etc. N'hésitez pas à déléguer du travail si vous travaillez avec d'autres personnes, à déléguer du travail, bon, vous risquez peut-être aussi de tomber sur des personnes un peu plus autoritaires dans votre vie professionnelle, ou vous pouvez vous montrer aussi un peu plus autoritaire dans votre vie professionnelle si c'est vous qui dirigez. Donc, vous risquez d'être un peu plus inflexible, mais en même temps, bon voilà, là il y a une organisation qui va se mettre en place à partir du 27 et voilà, les projets vont commencer à voir le jour, donc on arrive à la fin de ce transit. Alors, ça c'était pour les planètes personnelles. Maintenant, je passe aux planètes plus lentes. On a Jupiter en Scorpion dans votre secteur 5, donc qui était bénéfique pour les grossesses, hein, pour ceux qui voulaient des enfants, qui cherchaient à avoir un enfant, et qui le sera hein, jusqu'à fin octobre, début novembre. Il est dans ce signe, donc il continue à favoriser ce secteur-là. Il peut amener aussi des transformations dans la vie des enfants, un changement d'école, un changement de niveau d'études si vous avez des enfants, voilà, des transformations dans les études qui concernent vos enfants, dans le quotidien de vos enfants aussi. Ça peut être au changement de travail pour l'un de vos enfants aussi. Jupiter en Scorpion dans ce secteur 5 est quand même bien situé parce que non seulement il est en bon aspect de votre signe, mais en plus il est dans une maison
où il se sent bien, où il peut donner le meilleur de lui-même. Jupiter dans le secteur 5 apporte beaucoup de chance, même dans la vie matérielle. Donc même en ce qui vous concerne personnellement, tous les changements que vous pouvez faire depuis le début de l'année, toutes les transformations que vous cherchez à accomplir dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien, vous allez pouvoir commencer à en récolter les fruits à partir, depuis le mois de juillet où Jupiter est redevenu direct. Et ça va aller en s'améliorant. Et donc là, on peut penser qu'il y a vraiment pour vous une amélioration assez perceptible dans votre vie matérielle. Mais la maison 5, c'est aussi la maison des amours. Alors, on a vu que Vénus allait plus tard rentrer dans ce secteur 5 en Scorpion et ensuite rétrograder en Balance avant de revenir en Scorpion. Ce qui montre que pour certains, il peut y avoir une relation amoureuse. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une relation amoureuse qui démarre, voilà, d'ici le mois de novembre. Une relation amoureuse qui va vous amener à faire des transformations dans votre vie, dans votre quotidien, éventuellement à la maison, si vous décidez d'ici le mois de novembre de vivre ensemble, par exemple, pourquoi pas. Mais pour d'autres, ça va être juste une relation qui est existante, qui va se transformer et qui va devenir une relation amoureuse. Donc en tout cas, la vie affective, la vie amoureuse peut être importante pendant ce mois d'août et encore plus les mois qui vont suivre. Mais je dirais qu'il faudra faire attention tout de même à ce qu'il n'y ait pas trop de relations d'intérêt, que ce soit par exemple que la sexualité soit vraiment mise en avant et que ce soit vraiment finalement le principal ciment de la relation, ou que ce soit des questions par exemple d'intérêt matériel qui vous lient à cette autre personne. Donc faites attention à ça, mais bon, c'est pas une obligation non plus, hein. Voilà, globalement, c'est aussi une période là qui est intéressante pour les voyages avec les enfants, voilà. On a aussi Uranus dans votre secteur 11, j'en ai un peu parlé, qui est lui aussi bien positionné par rapport à votre signe et qui vous amène, qui va continuer à vous amener dans les 7 ans à venir, tous les cancers vont y avoir droit, à entamer vraiment une mini-révolution dans leur vie, des changements importants, puisque Uranus, en plus, maîtrise votre secteur 8. Donc, on est toujours dans cette volonté d'autonomie, dans cette amélioration sur le plan matériel, allez-y, hein, s'il s'agit de faire un nouveau site, de communiquer davantage, tous ceux qui ont un rapport avec les médias, qui travaillent dans le secteur des médias, si vous pouvez faire jouer vos réseaux, faire de la publicité autour de votre travail, ceux qui ont envie d'apprendre l'astrologie aussi, c'est le bon moment pour se lancer. C'est aussi donc tout ça va vous permettre d'améliorer votre vie, de la faire redémarrer. Vous aurez certainement l'occasion dans les années à venir de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes stimulantes, de nouveaux amis. Il peut même y avoir des transformations dans les amitiés existantes, encore une fois. Beaucoup de stimulation de projets avec les amis surtout. Toujours cette recherche d'indépendance et donc des projets qui vont dans ce sens-là. Pour ceux qui sont intéressés par la politique, les associations, ce transit d'Uranus en secteur 11 est aussi propice à vous engager dans ces secteurs-là. Donc vous voyez, il y a même tout ce qui est médias, cinéma, etc. Enfin, Uranus en fait va non seulement vous pousser vers plus d'indépendance, mais va aussi beaucoup vous stimuler, vous donner envie d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques en particulier, peut vous amener à collaborer pour un grand nombre avec d'autres personnes et à communiquer vers un grand nombre de personnes aussi. Donc si vous avez un blog ou ce genre de choses, c'est aussi une bonne période pour justement améliorer la visibilité de votre travail.
Et puis, il y a toujours cette possibilité aussi de vous lancer dans un projet qui concerne une maison, le foyer. Donc voilà, globalement, hein, je vais passer maintenant aux dates par date. Il y a encore Neptune, etc. Mais comme je vais en parler là dans le report de chaque date, le rapport pardon, de chaque date, donc c'est même pas la peine que j'en parle tout de suite. Alors, le 2 août, on a Mars en Verseau, donc aujourd'hui, qui forme un carré exact avec Uranus. Donc, ça a pu être une journée un peu tendue, un peu électrique. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication avec vos amis en ce moment. Toujours ces questions d'argent peut-être aussi, peut-être des questions aussi qui concernent des ruptures amicales. Mais je pense que ça sera plutôt beaucoup de communication en fait pour vous en ce moment et de projets qui, voilà, du coup, font que vous n'avez pas une minute pour vous et vous êtes peut-être un peu dans une de ces journées-là. En tout cas, il y a toujours cette volonté d'indépendance, notamment au sujet du plan matériel. Pour certains, il peut y avoir c'est peut-être un moment où vous partez en vacances hein, aussi, donc vous arrêtez de travailler. Pour d'autres, il peut y avoir quand même une petite rupture de contrat. Hein, pour certains, c'est possible. Ou des disputes avec des amis. Mais en même temps, voilà, c'est une période où vous êtes plus réactif, plus enthousiaste, etc. Donc, vous allez rebondir, même si quelque chose de désagréable s'est passé autour de cette journée-là. Attention quand même aussi sur la route, puis tout ce qui concerne les feux, etc. Le 6 août, on a le soleil en Lion dans votre secteur 2 qui forme un carré à Jupiter. Donc, on peut être là justement dans la réflexion sur des questions matérielles. Attention, il peut y avoir beaucoup de dépenses autour de cette journée du 6 août. Vous pouvez donc aussi prendre des renseignements auprès d'un banquier pour savoir un peu à quoi vous avez droit si vous cherchez à obtenir un crédit. Ça peut être aussi une journée plus dynamique, plus enthousiaste, plus optimiste, une journée vraiment sympa dans les relations avec les enfants, mais avec cette notion d'excès. Donc comme on est en vacances et en été, bah, vous risquez de dépenser beaucoup plus d'argent. Le 6 août, on a justement Vénus qui entre dans le signe de la Balance. Mais alors là, j'y reviens pas parce que j'en ai parlé longuement, donc reportez-vous à la première partie de cette analyse. Le 8 août, on a Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars dans votre secteur 8. Donc pour ceux qui sont célibataires, ou même pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, hein, il peut y avoir peut-être une rencontre autour de cette date-là, autour du 8 août. Donc, pour d'autres, ça peut être justement toujours ces questions autour d'un bien immobilier, d'une décoration, etc., avec des dépenses à ce niveau-là, ou la recherche d'un crédit, des achats pour la maison. Voilà. Après, c'est aussi... si vous travaillez par exemple chez vous, ça peut être une bonne journée où vous avez plus de travail, mais vous le faites avec beaucoup d'entrain. Ça peut être aussi un moment assez dynamique à l'intérieur du foyer, dans les relations familiales, avec des moments de sortie, voilà. Ensuite, le 9 août, on a le soleil en Lion qui est conjoint à Mercure, qui est rétrograde. Donc là, bah justement, vous êtes en train de faire un peu la lumière sur vos ressources. Vous êtes toujours dans cette volonté de savoir où vous en êtes sur le plan matériel et toujours cette volonté aussi de modifier les choses, de trouver de nouvelles idées, de les mettre en place afin d'améliorer vos revenus. Vous pouvez avoir encore des discussions au sujet de questions matérielles ou d'œuvres créatives aussi, surtout si vous travaillez avec une autre personne. Il peut y avoir des explications au sujet de questions d'argent aussi avec une autre personne ou tout simplement un rendez-vous qui vous permet de faire le point sur votre vie matérielle. Vous pouvez parler argent avec d'autres personnes en fait.
Le 10 août, on a Vénus en balance qui forme un carré à Saturne. Alors c'est vrai que dans la première partie, je ne suis pas trop revenue sur la présence de Saturne et Pluton dans votre secteur 7. C'est vrai qu'on en parle depuis des mois et qu'ils sont là encore pour un moment, donc parfois j'oublie d'en parler. Alors, il ne faut pas oublier qu'ils sont face à vos planètes en Cancer. Alors Saturne est face au soleil des premiers décans, Pluton face à celui des deuxièmes décans, et donc il peut y avoir vraiment des transformations dans votre vie relationnelle et notamment dans votre vie de couple si vous êtes en couple. Et donc pour ces personnes qui sont en couple et qui traversent des phases difficiles, le jour du 10 août, quand Vénus formera un carré à Saturne, il peut y avoir pas mal de frustration dans la vie relationnelle et dans la vie de couple et donc à l'intérieur de la famille. Vous pouvez vous sentir un peu seul, vous sentir déçu par votre conjoint. Vous pouvez même vous sentir distant. Alors soit c'est l'autre qui est distant avec vous, soit c'est vous qui l'êtes avec l'autre, mais en tout cas vous pouvez être baigné dans une forme de climat de rupture en ce moment ou de distance. Donc c'est pas forcé que la rupture soit pour tout de suite, mais en tout cas il peut y avoir voilà, ce climat de distance, il peut y avoir des désaccords sur des choix familiaux à faire ou à propos du foyer aussi. Et donc, il peut y avoir quelques désaccords à gérer autour de cette journée-là. Et pour les autres, hein, c'est un peu le même scénario, mais avec toute autre personne, pas forcément avec le conjoint, mais ça peut être avec un partenaire de travail, avec un collaborateur, ça peut être avec un ami. Voilà, il y a une journée un peu comme ça de froid et peut-être même de responsabilité par rapport à d'autres personnes, notamment de la famille et notamment les personnes âgées. Le 11 août, on a un Mercure rétrograde en Lion qui forme un carré à Jupiter, aspect qui va se renouveler en fin de mois. Alors pour l'instant, encore une fois, il peut y avoir des dépenses à faire, mais je vous recommande de ne pas faire de grosses dépenses à cette période-là, parce qu'il est possible que si vous les faites à cette période-là, eh bien, par exemple, l'appareil que vous achetez ou l'objet que vous achetez, finalement, soit défectueux ou arrive cassé, etc. Et donc, il faille attendre avant de devoir le changer et de le récupérer peut-être en fin de mois. Donc, mieux vaut éviter où il peut y avoir un problème qui vous apparaît que plus tard. Donc, évitez tout ce qui est neuf, d'acheter tout ce qui est neuf tant que Mercure est rétrograde jusqu'au 19. Mais il peut y avoir aussi, encore une fois, des questions matérielles qui sont discutées ou des dépenses qui sont faites, toujours, hein, mais voilà, veillez juste à ce que ce ne soit pas de grosses dépenses. Si vous avez des questions de papier à régler sur le plan administratif et concernant la vie matérielle, c'est peut-être que vous êtes en train voilà, de revenir aussi là aussi sur du papier. Il peut y avoir du retard, vous attendez une somme d'argent, il y a un peu de retard. Attention aussi concernant vos dépenses parce que vous allez être moins lucide, plus optimiste et moins lucide. Après, si vous devez prêter de l'argent à quelqu'un ou en emprunter, etc., attendez là aussi parce que il est possible que vous tombiez sur des personnes qui ne vous disent pas tout ou qui ne soient pas très honnêtes. Vous-même, vous pouvez aussi manquer peut-être d'honnêteté dans les questions d'argent, là, donc attention. Et vous pouvez aussi avoir des questions d'argent à régler avec l'un de vos enfants, par exemple, si vous avez des enfants. Vous pouvez avoir des discussions à ce propos-là, si vous avez des enfants. Le 11 août, on a la nouvelle lune, qui est une éclipse solaire en Lion, donc qui va concerner ce renouveau dans votre vie matérielle. Mais je ferai une vidéo là-dessus précisément, et j'en ai parlé dans la première partie. Le 13 août, on a Mars rétrograde qui rentre en Capricorne dans votre secteur 7. Là aussi, j'en ai parlé dans la première partie, je n'y reviens pas. Le 18 août, on a Mercure en Lion. Et le 19 août, on a Mercure qui est direct. Alors le 18 août, Mercure forme un sextile à Vénus en Balance dans votre secteur 4 qui sera encore valable le 19 août quand Mercure est direct.
Donc, autour de ces journées du 18-19 août, donc là, 19 août, c'est bien, par exemple, pour signer des papiers concernant un logement, pour un bail, par exemple, ou un achat, même éventuellement, pour acheter des choses qui concernent la maison, mobilier, etc., pour acheter une voiture, pour négocier un prêt, un crédit, pour parler de votre questions matérielles avec des membres de la famille aussi et trouver un accord pour des négociations commerciales aussi. Donc voilà, ces 2 journées sont intéressantes parce qu'on s'entend avec l'autre partie, on est d'accord, on arrive à donc avancer sur ces questions matérielles. Le 19 août, donc je vous l'ai dit, Mercure redevient direct. Ensuite, le 19 août, on a aussi un aspect très intéressant, surtout pour vous, parce que vous êtes touché par cet aspect-là. Et on peut vous dire que c'est un aspect qui vous suit pendant tout le mois d'août, qui est un trigone de Jupiter à votre signe. Alors, on a plus précisément le Soleil qui est dans votre secteur 3 en Vierge. Alors ça, j'en parlerai tout à l'heure, c'est pour l'aspect plus concret qui concerne le trigone de terre, le triangle de terre. On a alors Jupiter en Scorpion dans votre secteur 5, qui forme un trigone à Neptune dans votre secteur 9. Donc ça peut être vraiment très intéressant parce que ces 2 planètes sont en bon aspect de votre signe. Alors là, ça va être intéressant à la fois pour une expansion matérielle, mais en particulier, ça va être intéressant pour si vous devez faire un voyage à partir de ce moment-là, avec vos enfants en particulier, mais bon, pas forcément, avec une personne que vous aimez, avec des gens que vous aimez. Ce grand trigone va être très intéressant et va vous permettre de faire un voyage vraiment de rêve, j'ai envie de dire, un voyage dans lequel vous allez vous sentir bien, qui va vous permettre de passer un bon moment, de vous reposer. Ce sera vraiment un bon moment aussi pour partir en vacances, si vous en avez la possibilité. C'est un moment aussi très intéressant dans les relations avec vos enfants, un moment d'ouverture, d'échange, de complicité, d'amour. Donc c'est une période vraiment d'expansion, à la fois dans la vie amoureuse, dans la vie, dans tout ce qui touche à vos enfants et pour tout ce qui concerne les voyages, les voyages et même, je dirais, dans votre vie professionnelle, il peut y avoir quelque chose qui se passe, une forme d'expansion, d'ouverture qui a lieu à cette période-là. Le 23 août, le Soleil entre en Vierge. On en a parlé dans la première partie, je n'y reviens pas. Le 25 août, on a le Soleil en Vierge qui forme un trigone à Uranus, c'est ce dont je voulais parler. Donc le Soleil qui est en Vierge, donc en bon aspect de votre signe, qui forme un trigone à Uranus qui est en Taureau dans votre secteur 11 et un trigone à Saturne qui est dans votre secteur 7 qui lui par contre est face à votre signe. Donc là, on a quelque chose sur le plan des projets et des discussions, de la communication avec les autres qui va se concrétiser à ce moment-là. Alors pour certains, ça va être des projets, on l'a vu, qui vont améliorer la visibilité de votre commerce, de votre entreprise, qui vont vous permettre en tout cas d'améliorer votre clientèle ou votre renommée, votre visibilité, votre réputation, etc. Pour d'autres, ça va être une période où vous allez pouvoir concrétiser, ça peut être par exemple un contrat que vous signez autour de cette période-là, autour du 25 août. Ça peut être une question d'argent qui vous lie à d'autres personnes ou un projet même qui vous lie à d'autres personnes et qui se concrétise à ce moment-là. Ça peut être de la communication
en particulier toujours sur ces questions matérielles, il y a une forme d'indépendance en fait qui se met en place à partir de là, par le biais d'un travail, d'un projet, etc., mais qui se concrétise véritablement à partir du 25 août. Il y a quelque chose vraiment de concret qui se passe pour vous. Pour d'autres, ça va être un déplacement qui vous permet de concrétiser comme ça un projet. Il peut y avoir une entente avec une autre personne, une collaboration, un début de collaboration dans le travail par exemple. Il y a en tout cas quelque chose de très concret qui a lieu pour vous et qui va toucher vos amis ou vos projets hein, tout simplement, qui peut toucher, en tout cas qui vous lie à une autre personne. C'est quelque chose que vous faites avec une autre personne, c'est pas quelque chose que vous entreprenez seul. Et il y a aussi cette notion de communiquer à plus grande échelle, de travailler à plus grande échelle, de ouais, vraiment il y a cette notion voilà, de communication à plus grande échelle. Donc autour de ce 25 août, il peut y avoir vraiment quelque chose de très intéressant pour vous. Ensuite, le 26 août, on a Vénus en Balance qui forme un carré à Pluton. C'est un transit très rapide qui a lieu le 26 août et qui peut donner peut-être un petit peu de tension à l'intérieur de la famille. Si ça ne fonctionne pas avec votre partenaire, notamment si vous êtes marié, là on est peut-être voilà, dans des moments de crise hein, dans la relation avec l'autre. On peut être aussi dans un moment de crise dans la vie amoureuse. Ça peut être une journée où vous êtes un peu jaloux ou alors on est jaloux avec vous. Ça peut être une journée un peu aussi de passion, hein, donc qui peut entraîner de la jalousie ou ce genre de sentiment. Ça peut être une journée aussi où vous êtes amené à déménager, par exemple pour ceux qui voulaient emménager ou qui voulaient changer de lieu de vie, mais c'est peut-être là que vous décidez, enfin que vous passez à l'action et que vous emménagez ailleurs aussi. Hein. Bon, c'est un transit qui dure vraiment très peu de temps, donc je vais pas trop m'y attarder. Mais voilà, retenez qu'il y a voilà, une petite journée de crise dans la relation à l'autre, ou même à l'intérieur de la famille ou du foyer. Ensuite, on a le 27 août, Mars qui redevient direct, hein, on a parlé dans la première partie, il est en Capricorne, donc là voilà des possibilités d'action à nouveau hein, qui vont vous permettre d'avancer à partir de là, vraiment plus concrètement, encore une fois, vers votre autonomie. Et enfin, le 28 août, le dernier carré entre Mercure et Jupiter. Donc Mercure est redevenu direct et reforme un carré à Jupiter dans votre secteur 5. Donc toujours cette possibilité de dépenses au cours de certains déplacements, de voyages, etc. Peut-être un peu plus d'argent qui est dépensé. Mais voilà, c'est pour la bonne cause, parce que vous passez de bons moments. Et ça peut être pour vos enfants, pour une naissance, pour des cadeaux que vous faites, ou voilà, ou tout simplement vous êtes en voyage et donc vous dépensez un peu plus d'argent. Donc continuez à faire preuve de lucidité, faites attention aux arnaques, tant qu'on a ce carré entre Mercure et Jupiter. Mais si vous devez par exemple réserver quelque chose à ce moment-là, bon là il y a moins de problèmes, Mercure est redevenu direct, donc c'est moins problématique. C'est une journée aussi où vous pouvez être plus enthousiaste hein, de manière générale, où vous vous sentez bien, vous avez des moments agréables avec vos enfants, avec les relations avec votre entourage, possiblement avec la fratrie. Vous pouvez aussi bouger, changer de lieu, vous pouvez partir à l'étranger, partir en voyage, communiquer avec des étrangers aussi. Voilà globalement pour votre mois d'août. Je vous retrouve bientôt pour la nouvelle lune en Lion, donc l'éclipse solaire qui aura lieu le 11 août. Et en attendant, je vous souhaite un très bel été. Au revoir.